Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo concernant Outer Banks et les scènes improvisées dans celle-ci. Vous allez donc, à travers cette vidéo, découvrir les nombreuses scènes qui ont été improvisées tout au long des 4 saisons de cette série phare. Hop, attends. Avant de continuer cette vidéo, il faut d'abord que je te parle du partenaire de cette vidéo. Pour ceux qui sont sur la chaîne depuis longtemps, vous les connaissez déjà, mais laissez-moi vous les présenter si vous débarquez sur la chaîne, et il s'agit de Eve & Co. Je trouve ça vraiment fou qu'à chaque fois que je vous parle de Eve & Co, ça tombe pile pendant mes menstruations, ce qui est parfait pour vous en parler au mieux étant donné que je les porte actuellement. Mais vous allez me dire, Sarah, c'est quoi Eve & Co au juste? Eh bien, c'est tout simplement une marque de culottes menstruelles française qui permet de remplacer de manière totale et définitive les serviettes hygiéniques et les tampons. Ça empêchera du coup les irritations, les sécheresses et les mycoses que les serviettes hygiéniques et les tampons peuvent causer. Les culottes de Eve & Co vous permettent une protection totale pendant 12 heures sans fuite et sans odeur. Si c'est pas génial ça. Ça fait plus d'1 an que je les utilise maintenant et je sais, je me répète beaucoup, mais clairement, pour rien au monde, je retournerai aux serviettes et aux tampons pour la simple et bonne raison que Eve & Co, ça m'a changé la vie. Depuis que je porte leurs culottes, je me sens enfin sereine pendant mes menstruations. J'ai pas l'impression de porter des culottes de règles en plus de ça, tellement elles sont confortables, en plus d'être pratiques et sans prise de tête. En plus de tout ça, je vous laisserai directement aller voir sur leur site, mais les modèles sont beaucoup trop mignons et il y en a vraiment pour tous les goûts. Pour vous dire, avant Eve & Co, mes périodes de règles c'était toujours une source de stress. J'avais toujours peur de ne pas avoir de serviette ou d'en manquer, de savoir si ça allait bien me protéger. Et j'en passe. Mais aujourd'hui, clairement, c'est derrière moi. Mais accrochez-vous bien parce que le meilleur reste à venir. Et oui, parce qu'en plus de ça, les culottes Eve & Co ont une durée de vie de 5 à 7 ans, ce qui vous permet d'économiser plus de 900 € d'achat de serviettes et de tampons. En ce moment, c'est en plus de ça les Black Friday, ce qui veut dire que vous retrouvez une promotion de moins 70% sur les culottes directement sur le site. C'est la plus grosse promo de l'année, ce qui revient à 9,99 € la culotte menstruelle. En plus de ça, les culottes sont bio, ce qui veut dire moins de déchets et plus écologiques. Bref, merci encore à Eve & Co d'avoir sponsorisé cette vidéo et je vous laisse directement dans la barre de description le lien qui vous conduira directement sur le site et donc à la promotion des Black Friday où toutes les culottes sont à moins 70%. Outer Banks est connu pour offrir aux acteurs une grande liberté dans l'interprétation de leurs scènes et dialogues. Cette approche a permis de capturer de nombreux moments authentiques où les acteurs semblaient réellement incarner leur personnage. Certaines de ces scènes sont même devenues emblématiques de la série. Alors que dans beaucoup d'autres productions, l'improvisation reste rare, c'est tout l'inverse ici. Pendant le tournage, plusieurs caméras tournaient en permanence afin de ne rien manquer de spontané qui pourrait enrichir le montage final. Et des moments spontanés, il y en a eu beaucoup. Cela est notamment dû à Chase Stokes qui, durant les premières saisons, a confié n'avoir presque pas lu le script. What would you guys do differently if we could go back to before you started filming? I would say maybe read the scripts a couple That'd be helpful, yeah. There's been a number of times I'm like, and so, you know, like especially in the early episodes, I just have word vomit so often, and so I'm so fortunate that I have a cast around me that has championed me. I can't remember a lot. Ce manque de préparation volontaire a conduit à de nombreuses scènes et dialogues improvisés avec ses partenaires, ajoutant une touche naturelle et vivante à leur interaction. Parfois, ces moments d'improvisation étaient simplement les acteurs en train de plaisanter ou de discuter entre eux. Cela a renforcé l'aspect fun et réaliste de la série, tout en reflétant les véritables liens d'amitié qu'ils avaient noués en dehors des plateaux. Pendant les premières saisons, beaucoup d'acteurs vivaient ensemble ou à proximité, ce qui a facilité cette alchimie. Chase Stokes et Rudy Pankow étaient colocataires pendant le tournage de la saison 1, tandis que Madeline Klein habitait dans le même bâtiment. Drew Starkey et Madison Bailey vivaient également à proximité et Jonathan Davis partageait un logement avec Austin North. Cette proximité a contribué à créer une dynamique d'équipe unique et sincère. Rudy Pankow, de son côté, a révélé qu'il oubliait souvent ses répliques, ce qui l'obligeait à improviser pour s'en sortir. Cela a fait de lui l'un des acteurs les plus créatifs sur le tournage, son naturel apportant une authenticité supplémentaire à ses scènes. Mais assez de blabla, passons aux fameuses scènes improvisées qu'on retrouve tout au long des 4 saisons de Outer Banks. Commençons par l'un des moments les plus iconiques de la saison 1, le baiser entre Sarah Cameron et John B. Cette scène a tellement marqué les fans que Chase Stokes et Madeline Klein ont remporté le prix du meilleur baiser
aux MTV Movie et TV Awards. Pourtant, si le baiser était bel et bien prévu dans le script, la manière dont il a été filmé sous la pluie, elle, ne l'était pas. En effet, pendant le tournage, la pluie s'est mise à tomber à l'improviste, et plutôt que d'interrompre la scène, Chase et Madeline ont proposé de continuer malgré la météo. Madeline a confié. L'équipe s'est exclamée « Bon sang, oui, faisons ça !» Ambiance The Notebook à fond. On a passé toute la journée à peaufiner cette scène pour lui rendre justice. Et il faut avouer, un baiser sous la pluie, c'est un classique des séries pour ados. Vous en doutez? Pensez à Vampire Diaries, Les Frères Scott, N'oublie jamais, Jeux d'enfants ou encore Spider-Man. Vous voyez l'idée? Passons maintenant à une scène marquante avec JJ Maybank. Dans la saison 1, alors que JJ a été frappé par son père, il discute dans un jacuzzi avec Pop et Kiara. Tout le monologue de JJ dans cette scène a été improvisé par Rudy Pankow. La réalisatrice de l'épisode lui avait simplement demandé d'exprimer ses émotions comme il le sentait. Résultat, c'est l'une des scènes les plus poignantes de la saison. Rudy a expliqué qu'il n'avait pas d'expérience personnelle traumatisante similaire à celle de JJ pour puiser son inspiration. Mais il a tout de même utilisé des émotions liées à sa propre vie, notamment sa relation avec son père. Et il a déclaré « Vers la fin, beaucoup de mon improvisation portait sur mon père. C'était un défi émotionnel de m'appuyer sur ça pour retranscrire la douleur et le chagrin de JJ. » Franchement, c'est pas cool que ça. Regardez, c'est cool, regardez. J'y arriverai pas. J'y arriverai pas avec lui. Une autre scène plus légère avec JJ est celle où lui et John B frappent à la porte d'une chambre d'hôtel. JJ lance alors un spontané « femme de ménage », une improvisation de Rudy qui, pour éviter de rire face caméra, détourne immédiatement la tête. Ce petit détail ajoute alors une touche hilarante et naturelle à la scène. Dans la saison 2, on retrouve une improvisation marquante lors de la confrontation entre John B et Ward. Bien que la scène en elle-même soit scriptée, le dialogue de Chase Stock ne l'était pas. L'acteur a totalement improvisé ses répliques en s'adressant à Ward avec une intensité émotionnelle impressionnante. Chase s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet. Ce que je lui ai dit n'était pas dans le script. Et Stan, le réalisateur, m'a juste dit « parle avec ton cœur ». La saison 2 regorge également d'autres moments improvisés comme lorsque JJ plaisante sur le fait qu'il ne sait pas lire le cursif, ou ses nombreuses chutes, souvent gardées au montage. Voilà. Les dialogues entre JJ et Kiara dans la voiture, par exemple, étaient également entièrement improvisés par Rudy et Madison Bailey. Ranking wise. Oh, you're still asking? Yeah, I was just Oh, kind you're of still curious. curious. Is John B better? What? Mais l'une des improvisations préférées des fans reste la demande en mariage de John B à Sarah. Le moment où John B arrache son bandana pour le donner à Sarah est une idée venue directement de Chase. Princess cut. My favorite. I give you this sweaty piece of my father's bandana as a token of my love. En saison 3, l'improvisation continue avec la scène du baiser entre Pop et Cleo. Initialement, Cleo devait embrasser Pop sur la joue, mais les acteurs ont décidé d'intensifier le moment et de faire un vrai baiser entre leurs personnages. Enfin, et accrochez-vous bien, le concept de Poglandia n'était pas dans le script. Le nom de l'île où les Pogs se retrouvent est une idée de Rudy Pankow. Les créateurs, séduits, ont non seulement intégré le nom à l'histoire, mais ont aussi ajouté un drapeau de Poglandia parmi les décors de la série. Bien évidemment, ils ont d'abord dû vérifier que le nom de Poglandia n'était pas apposé ailleurs avant de s'en servir. Pour ce qui est de la saison 4, malheureusement, il est encore beaucoup trop tôt pour parler de scènes improvisées, étant donné qu'on n'a pas encore de nouvelles à ce sujet. Néanmoins, Jonathan Davis, celui qui interprète Pop, a expliqué lors d'une interview donnée lors de l'avant-première de Outer Banks saison 4 que lui et Rudy avaient énormément improvisé lors de cette saison. Mais pour quelle scène mystérieuse est-ce le cas? Eh bien, pour l'instant, nous ne le savons pas. Comme vous avez pu donc le constater à travers cette vidéo, Outer Banks regorge de nombreuses scènes improvisées, ce qui fait entièrement partie du charme de celle-ci et surtout du succès de celle-ci.
On a donc très hâte de voir ce qui va se passer dans la saison 5 de Outer Banks et des fameuses scènes improvisées qui ont eu lieu dans la saison 4. Mais en attendant, je vous invite à aller revoir les 4 premières saisons de cette série et surtout à vous abonner à la chaîne si vous voulez d'autres vidéos sur le sujet. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur le site de Eve & Co et pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.